Bonjour, ici Mélissa Jacob et Laurent Paquin, tous deux dans l'équipe Laurent Paquin, Mélissa Jacob. Donc, tel que discuté dans la première capsule, on va parler de lead. Donc, aujourd'hui, on a la deuxième capsule et pour la deuxième capsule, on va parler des structures de programme lead. Donc, Laurent, si tu peux commencer. Oui, exactement. Dans le fond, dans lead, dans la grille de points dans la structure, on a parlé de tous les impacts, là, ceux qui étaient les points importants. Puis les impacts vont nous mener sur les catégories ici. On voit les 9 grandes catégories pour les points. Donc, Mélissa, tu peux commencer avec les premières catégories. Le pays qui est processus interactif, on a le ET, emplacement et transport, le AES, aménagement écologique des sites, puis on a le GEE qui est gestion efficace de l'eau. Exactement. Après ça, on tombe dans la catégorie qui donne le plus de points, qui est énergie et atmosphère. Ensuite, on a matériaux et ressources. On a la qualité des environnements intérieurs. Puis, à la fin, on a des points supplémentaires qu'on peut aller chercher dans innovation et priorité régionale. Ça, c'est des priorités qui vont être en lien avec chacune des villes ou des régions. Bien important, là, ça peut varier d'une région à l'autre. Fait que c'est de suivre ça, puis on peut aller chercher des points là-dedans aussi également. Par la suite, la fameuse grille LEED. Fait que toutes les catégories qu'on vient de vous parler, énergie, atmosphère, gestion de l'eau, ça, on a sorti ici pour BD plus C qu'on appelle, qui est pour les nouvelles constructions, parce que, bien entendu, ces grilles-là vont varier dépendamment à quelle catégorie lead qu'on veut s'adresser. On retrouve encore, emplacement et transport. Fait que là, on peut voir ici, dans chaque catégorie, vous voyez exactement le tableau, combien de points on peut aller chercher. Fait que dans la première catégorie, on peut aller chercher 16, 10, 11, 33. C'est pour ça que je vous disais que énergie et atmosphère, c'était la plus importante. Effectivement. Puis est-ce que tu peux nous expliquer pour les exigés, Laurent? Oui, les exigés, on appelle ça, nous, dans le cours, il parlait, c'est des préalables. Autrement dit, c'est bien dit exigé. Si tu rencontres, après ça, on va vous expliquer le système de points. Mais si tu rencontres, pour se qualifier, ça prend 40 points minimum, mais c'est bien important de respecter tous les exigés qui sont ici au tableau. Si tu en as, je ne sais pas combien il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11. Si tu en as 10 des 11 puis tu as 100 points, tu n'es pas lead. Il faut que tu aies les 11 exigés. C'est obligatoire. C'est le minimum prérequis. Fait que ça, c'est vraiment important. Fait qu'ici, on va aller voir combien de points qu'on peut aller chercher. Puis après ça, il y a même des performances exemplaires qu'on peut faire pour aller chercher plus de points. Puis bien entendu, ici, on termine avec les deux autres que je vous avais nommés tantôt, qui est innovation et priorité régionale. Ici, c'est là qu'on voit les performances exemplaires. Ici, c'est dans les performances énergétiques, gestion des eaux pluviales, réduction des eaux de chaleur, îlots de chaleur, et réduction de la consommation d'eau intérieure. Puis ça, c'est des catégories que c'est quand on va en chercher plus, parce qu'il y a déjà ici, la gestion des eaux, comme à l'intérieur. Puis moi et Mélissa, on a décidé de rentrer dans chaque catégorie pour une capsule. Fait que vous allez voir là des petits exemples dans la gestion des eaux. À l'intérieur, il faut diminuer de minimum 20 %, puis à l'extérieur, c'est de 30 %. Les toitures vertes, réduire les îlots de chaleur, les indices de réflectance sur les toits. On va rentrer vraiment en détail, puis ça risque d'être fort intéressant. Puis, on termine avec les points, Mélissa? Oui, donc les niveaux de certification LEED. On a la certification qui est certifiée de 40 à 49 points. On parle de la première certification, Laurent? Oui, certifié 40 à 49 points. Qui, avant, là, il y en a sûrement qui l'ont déjà vu, on voyait des immeubles certifiés LEED bronze. Puis bronze, ça n'existe plus. Fait que ça a été remplacé, mais c'est ceux qui ont le nom, ils l'ont gardé, là, mais on ne peut plus avoir cette certification-là. C'est celle-ci la plus basse, on va dire. Donc, on a la argent deuxième de 50 à 59 points. On a la or de 60 à 79 points et la platine de 80 et plus. Fait qu'on peut se rendre jusqu'à 100 points. Il y a 110 points de disponibles, mais on peut se rendre à 100. C'est un petit peu complexe, c'est parce qu'il y a des points qu'on peut aller chercher dans l'innovation et dans les priorités régionales. Fait que c'est ce qui termine notre deuxième capsule. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur les certifications LEED. Nous allons avoir une troisième capsule qui va parler de quoi, Laurent, exactement? La troisième capsule, je veux rentrer dans tout ce qui est triple bottom line, plein de critères, c'est quoi les cycles régénératifs. On va rentrer dans... Beaucoup plus de détails. Oui, exactement, on peut dire ça comme ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.